Bonjour chers signes de Cancer, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassiltchouk. Nous sommes là pour faire votre taroscope pour le mois de septembre 2022. Les prévisions pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Cancer pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions de ces 4 planètes citées. S'il vous plaît, lisez la description de la structure de mes tirages en bas de cette vidéo, où vous trouverez d'ailleurs tous les liens utiles. Visitez mon site web astroésotériquepro.com pour voir la liste des services et leurs tarifs. Et si vous cherchez une formation en ligne, une formation de qualité unique en astrologie et en tarot, visitez la page de mon école sur mon site web. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs du tarot Dark Grimoire. Le grimoire noir, le tarot d'ombre. En fait, c'est un peu spécial. J'utilise ce jeu dans les cours de tarot. On apprend le tarot avec le tarot de Marseille, de Rider-Waite, de Aleister Crowley, et on apprend aussi la facette, l'aspect ombre du tarot. Donc bienvenue à mon cours de tarot Alchimie de la réalité pour ceux qui s'intéressent au sujet. Et tout le reste comme d'habitude, Rider-Waite, Keeper, Sambolon. Il y aura un nouvel oracle pour les phases lunaires du mois et pour la surprise en Cancer. Si vous avez ascendant en Cancer, uniquement ascendant, vous pouvez avoir le Soleil, Vénus et aussi ascendant en Cancer. La surprise du mois de septembre pour ascendant en Cancer, se trouve dans le bloc Lenormand. J'ai un nouveau jeu Lenormand, tout petit mais très mignon. C'est à la fin de la vidéo. Alors, si vous n'avez toujours pas vu votre vidéo Astro Tarot 2022 pour les cancers, analyse des transits, tirage annuel pour 2022. Je préparerai bientôt Astro Tarot 2023. Je partage le lien vers votre vidéo par ici, quelque part. Alors, les cancers. Soleil, Lune, Vénus, Mars en Cancer, mois de septembre. C'est parti. À la coupe, nous avons le monde, arcane numéro 21, libération, les choses arrivent sans votre participation, sans votre effort, la boucle est bouclée, le cycle est terminé, l'achèvement du cycle. Regardez dans quel degré vous avez des planètes en Cancer. Surtout si vous en avez à la fin du Cancer, ça veut dire que le transit de Pluton qui est à la fin du Capricorne vous affecte directement par l'opposition, n'est-ce pas, à vos planètes à la fin du Cancer. L'état actuel des choses, quelles énergies vous accompagnent à l'entrée du mois de septembre. Le Soleil, le passé antérieur qui a un impact sur le présent, le mat, le passé récent, la force et le zénith du tirage. Qu'est-ce qui doit être l'objectif? À quoi vous devez aspirer? La justice. La 8, la justice et la 11 sont renversées dans le jeu de Aleister Crowley, parce que dans Rider-Waite, ces cartes sont au niveau de la numérotation interchangées. Ok. Le soleil, je ne sais pas quoi dire de plus, tout va bien. Tout est clair pour vous. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, le chemin est éclairé. D'accord, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Il y a l'optimisme, la joie, la spontanéité,
C'est la carte la plus positive du jeu. Satisfaction, vous vivez une satisfaction morale, on va confirmer tout ça avec Saint-Bolon. La satisfaction morale, le progrès, le succès, la chance, donc l'insouciance de l'enfant, spontanéité. Vous êtes sur une vague de chance, tout est facile, hein? Et vous revendiquez votre droit au bonheur. Qu'est-ce qui vous rend aussi heureux? Qu'est-ce qui vous rend aussi paisible et satisfait? Le sage, comme l'ermite, c'est une Capricorne. Ici, nous avons deux visages de Ève, Cancer, Lune, Vénus, Taureau. Donc, il y a une rivalité entre... Il y a deux facettes de l'archétype féminin, la mère et l'amante. Et ici, Moira, c'est une Capricorne, encore une fois, comme chez le sage. Et Neptune, Poisson. Il y a un dilemme ici. Ben, à mon avis, que vous résolvez, vous surmontez cette... Je ne vois pas ça comme une impasse, c'est une preuve du destin. Peut-être après une période de solitude. C'est comme l'ermite, autosuffisance, soit, mais solitude, isolement, pendant laquelle vous avez appris des choses, vous avez acquis des connaissances. Parce que les transits de Saturne nous font prendre conscience des choses, hein. C'est ce qui ne pourrait pas arriver si on était trop actif dans la société, n'est-ce pas, entouré par beaucoup de gens. Vous avez passé par les moments difficiles, vous en êtes conscient, consciente. Ici, il y a l'histoire des épreuves karmiques, mais maintenant, bon, peut-être une révélation. Vous êtes en train de vivre le soleil, une révélation qui stipule, qui dit que, voilà, qui vous donne le message suivant, que si vous voulez rompre les chaînes de Saturne de l'imitation, si vous voulez défaire les nœuds karmiques, il faut vous positionner. Pour une femme, c'est le changement du rôle de la mère, dans le sens, je m'occupe des autres comme une maman. Ce n'est pas forcément votre rôle de mère si vous n'avez pas d'enfant. Je me sacrifie pour les autres, je prends soin des autres. Je passe de ce rôle-là à la rôle de l'amante, Vénus Taureau, qui pense à ses propres plaisirs charnels, au sexe. Je me vois plus comme une partenaire, parce que dans un partenariat, il y a un échange, tandis que la mère, elle est dans l'hiérarchie plus haut par rapport à son enfant. Donc l'enfant est dépendant d'elle, tandis que dans un échange de Vénus, ici Vénus Taureau, mais Vénus Balance, la maison 7, il y a un échange, donc équitable normalement, en principe. Ce que je veux dire, c'est que la sortie, bon, pour un homme pareil, peut-être choisir entre deux femmes, celle qui... ça peut être le choix entre deux personnages féminins. C'est celle qui est là pour vous, comme une mère, et l'autre qui est plus sensuelle, sexy, hein, sexuelle. Mais ce sont deux cartes qui sont très difficiles, hein, avec Saturne Capricorne doublé. Maintenant, vous le voyez, vous voyez ce scénario négatif du passé. Vous êtes honnête, honnête avec vous-même, vous dites oui, c'est ainsi, c'est comme ça, mais je sais que pour sortir de cette grotte, hein, et voir la lumière du jour, le soleil, il faut que je fasse un choix. Il y a un choix entre deux hypostases, deux facettes de l'archétype féminin. Bon, c'est un petit peu philosophique, appliquer ça. Moi, je dis ce que je ressens intuitivement. Appliquez ça à votre situation, à votre avis.
C'est-à-dire que les mots-clés, voilà, il y a toujours, derrière les mots-clés, il y a toujours les archétypes de la réalité. Maintenant, nous allons creuser avec le tarot. Je pense que je vais déplacer un peu ici. The Rider-Waite. Le mat. Et regardez comme c'est curieux. C'est que vous avez eu à la coupe le monde et le mat, n'est-ce pas? La dernière et la première carte du jeu. Vous aviez depuis un moment commencé un nouveau cycle de votre vie, une nouvelle phase, cycle. Vous n'êtes pas... C'est pour cette raison que vous allez bien, le soleil, en ce moment, au début du mois de septembre. Vous n'avez pas... Cette lourdeur, ce fardeau de Saturne, hein, bah... il ne vous pèse plus, on va dire comme ça. Vous le combattez. Vous le maîtrisez, on va dire. Voilà, vous le maîtrisez. Mais grâce au choix que vous êtes en train de faire, ou vous avez fait. Donc, le mat au passé. Une nouvelle vie, un nouveau cycle. Vous aviez entamé un nouveau cycle. Qu'est-ce que cela concerne? Vous voyez, le mouvement s'est mis en place, hein? Le moteur fonctionne. Vous avez eu déjà des moments, depuis quelque temps, le mois passé peut-être, c'est le passé antérieur, des moments de bonheur familial. Si c'est pour Mars en Cancer, ce sont les prévisions pour le travail et les finances, n'est-ce pas? Donc les choses, voyez, avançaient jusqu'au milieu de la rivière. Le processus avait été lancé et vous avez déjà eu des résultats qui vous ont comblé émotionnellement. Donc vous êtes... parce que récemment, il n'y avait pas de planète rétrograde, planète rapide, je veux dire, Vénus, Mercure, Mars. Rétrograde, donc rien n'entravait la dynamique, le mouvement. Peut-être il y a eu des moments de tentation. Quand vous étiez éventuellement tenté de faire plus, recevoir plus, assumer plus de défis, je veux dire, des opportunités. Vous préférez avancer doucement. Vous ne voulez pas brûler les étapes et faire des mouvements trop brusques. Hein. Alors vous préférez un mouvement, la dynamique modérée, quoi. Sans excès, sans excès. Pourtant, vous étiez tenté de plonger dans les excès. Passé, récent, il y a la force. Bon, et puis ça peut être une passion, si c'est pour les amours, passion romantique, sensuelle, sexuelle. Donc un échange, qui est plus fort? Bras de fer. La force. Vous résistez. Vraiment, vous vous retenez, regardez. Il y a 6 d'épée, 7 de pentacle. Vous vous retenez, vous dites, ah non, non, je sais ce que je ressens, je sais ce que ressent l'autre. Il y a la coupe pleine. Je sais ce qu'il y a entre nous. Pour moi, tout est clair, tout est évident. Je vois les choses dans leur vraie lumière. Dans la lumière du jour. Mais je préfère patienter encore, attendre. Il ne faut pas aller trop vite. Et pour le moment, vous arrivez à résister parce que ça peut être plus fort que vous. La force, vous savez, c'est comme un ouragan qui défonce tout sur son passage. Hein. Soit vous attendez la preuve, au niveau des circonstances, au niveau des événements, la preuve que oui, c'est vraiment ça. C'est ce qui veut que la situation, la personne va vous combler. Soit vous attendez des preuves, soit vous retenez ici un peu. Ouais, vous voulez reculer un petit peu. Oui.
quelque chose, cette inertie. Et c'est même pas une inertie, c'est l'histoire de se sentir en sécurité. Ok, vous vous dites, je vais faire le pas suivant à la condition que je sois rassurée et que je me sente en sécurité. Mais l'as de coupe et la force et la passion, l'intensité de cet échange, c'est plus fort, quoi. Il n'y a pas de raisonnement ici, c'est juste, je veux dire, vous n'êtes pas en train de raisonner, en train de vous convaincre mentalement que non, je ne ressens rien. Si, vous donnez à cette coupe, à cet as de coupe. Vous l'assumez, voilà. Vous ne vous détournez pas des choses telles qu'elles sont en réalité. Mais il y a une attente. Vous dites, ok, oui, je sais tout ça, c'est bon, il n'y a aucun problème. Mais je ne veux pas montrer que je suis en plein dedans. Je ne veux pas le montrer. Je vais me montrer réservée, retenue. La position que j'ai ajoutée, c'est là. Qu'est-ce qui est caché de vous? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Vous ne voyez pas? On vous cache, on vous le cache délibérément. Peut-être, effectivement, quelque part, intuitivement, vous avez raison de vous contrôler, parce que si vous cherchez à vous laissez séduire, si quelqu'un a une victoire, ou vous dites, ok, je me donne à fond, je m'abandonne, je saute là. Je saute et je vis ce que j'ai envie de vivre sans me contrôler. Il peut y avoir une déception ici. Est-ce que c'est intéressant ça? Ne prenez rien. Il ne faut pas que les choses soient comme prises pour acquis, on dit. Hein? Rien n'est acquis. Parce que si vous montrez que tout est acquis déjà, que votre cœur est conquis, conquérir quelqu'un, gagner, conquis, vous êtes séduit là, vous êtes ok, c'est bon, je suis à toi. Après, il pourra avoir une déception, mais pas parce qu'il n'y a pas de sincérité, au contraire, c'est parce que c'est trop vite un petit peu, doucement. L'univers n'aime pas les excès. Quand vous emballez trop, oui, après il y a une annulation, une remise à zéro. Vous devez aspirer à la justice. Donc, la justice, voyez l'équilibre, je viens de dire l'équilibre, l'échange équitable. Hein. Les choses doivent être justes, droites. Quand on trouve notre place dans la société, peut-être, pour certains, il peut s'agir d'un divorce officiel. Si tout ça, c'est une nouvelle histoire. Divorce officiel, la justice, répartition des biens, qui doit quoi à qui. Et peut-être du point de vue de l'engagement officiel, c'est pour cette raison, peut-être ça ne concerne pas tout le monde, vous vous retenez, vous vous contrôlez. Vous dites d'abord, je dois régler les choses officielles, signer des papiers pour me libérer, pour me délier les mains, pour être transparent, honnête et clair, et juste aux yeux de la société, de la loi. Hein. Ça n'enlève pas l'importance de cet as de coupe pour vous. Mais afin de pouvoir le montrer au monde entier, à votre entourage, votre bonheur. Parce qu'il n'y a aucun cachet, même si vous divorcez d'une personne officiellement, la personne elle est au courant que vous êtes déjà ailleurs, que votre tête, cœur et âme sont ailleurs, parce qu'il y a le soleil au présent. Mais la justice, c'est... Vous voyez?
Pour une femme cancer, c'est sûr que ce n'est pas vous. Hein. C'est une autre femme avec qui la séparation officielle ou tout simplement voilà, transparente, claire, juste, ça va se faire assez vite. Hein. Pour un homme, si c'est la femme du passé, bah, la situation va vous aider, vous serez aidé. La coupure définitive par la justice, tranchée, voilà, séparée ou divorcée, statut divorcé, ça va se faire vite. Parce que vous avez déjà, genre, vous en pouvez plus de la bataille, vous en pouvez plus si vous chicanez depuis longtemps, si vous êtes dans ce litige depuis longtemps, vous en pouvez plus là, vous voulez en finir, ou bien une autre possibilité c'est que vous voulez mettre les choses ici au point, mettre les points sur les i, et pour passer à cette histoire, la force et l'as de coupe, parce que vous n'en pouvez plus d'être à distance. Vous ne voulez plus vous retenir, vous voulez revendiquer votre droit d'être heureux et vivre cette nouvelle histoire sans se cacher en plein jour, sans qu'on vous dise « Ah, regarde, c'est une femme mariée, mais elle vit avec un autre homme. Pourquoi elle n'a pas divorcé d'abord ?» C'est sûr que ce sont pour moi les clichés sociaux, hein. C'est une formalité, signature, marié, pas marié. On peut être marié, mais il n'y a rien entre les deux personnes. Mais vous voulez résoudre d'abord le côté officiel, légal d'un engagement. Donc c'est bien ce que vous faites ici, l'attente et la patience, c'est bien. Pour tout le monde et pour vous, pour votre conscience peut-être. Maintenant, les 3 décans ou les 3 dizaines du mois de septembre. Les événements entre le 1er et le 10. Vous voyez, vous êtes complètement, totalement coincé, bloqué ici, le point du 6 d'épée. Il peut y avoir un sentiment d'amertume, vraiment. J'en peux plus là, tout est contre moi, vous n'y pouvez rien. Hein. N'abandonnez pas, envie abandonner, bah, l'arcane majeur, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Le moment n'est pas venu. Peut-être la solution pour vous libérer complètement, c'est un paiement. Il faudra payer quelque chose. Et pour acheter, entre guillemets, votre liberté, s'il y a un paiement qui est exigé lors d'un litige, ça pourrait accélérer les choses, hein? Mais c'est comme une sorte de choix, un dilemme. Soit je fais traîner encore, je ne cède pas à la condition de l'autre, mais ça va prendre du temps. Soit j'accepte de verser un montant et le pendu se renverse. La situation se débloque. Ici, c'est son sentiment, l'état émotionnel, mental de l'impasse, de blocage, de sacrifice. Je dois encore sacrifier ma vie, mon temps. Et je ne peux pas vivre la vie que je veux. Il faut accepter ça ici. Il faut avec humilité, vous n'y pouvez rien. C'est l'arcane majeur, le point de vue. Vénus, Mars en cancer est rétrograde. Alors là, vous allez vraiment gueuler. Vous allez crier, vous avez beaucoup d'agressivité, défendre vos droits en essayant de faire accélérer les choses ici. Ça va vous énerver plus que Vénus-Mars direct, hein, qui n'est pas rétrograde. Donc ici, attention à votre système nerveux parce que ici, beaucoup de... En plus, le 10, il y a la pleine lune ici, hein, à la fin. Donc, beaucoup de rage intérieure ici, que ça n'avance pas. Deuxième décan, deuxième dizaine du mois de septembre, du 11 au 20. Et voilà. Et voilà, 2 fois le monde, 2 fois le mat. On respire ici, le mat, regardez, 2 fois. Et le monde qui était à la coupe, 2 fois. Visualisez ça, cette combinaison. Donc ici, c'est la toute dernière épreuve. Ici, il y a, voilà, le cordon est coupé.
C'est comme le juge, voilà, il tape là avec comment ça s'appelle, le marteau non, en bois. Est-ce qu'il y a un terme en français pour ça? Voilà, divorcé. L'affaire est close. Au suivant, c'est fini. Le dossier est clos. Regardez, vous commencez ici, vous vous libérez complètement, totalement. Le soleil, 5 de bâton. Vous savez, quand on sort d'une prison, on ne sait même pas par où commencer. Quand on était malade, on quitte l'hôpital, on sort de la maison, on était alité. On ne sait même pas par où commencer. Est-ce que je vais boire un verre? Est-ce que je vais voir une amie? Est-ce que je vais visiter mes petits-enfants? Est-ce que je vais au cinéma? Donc, vous ne saurez pas où vous donner, sur quoi vous jeter. Sur quoi vous jeter dans cette nouvelle réalité? Il y a le vent de fraîcheur, vous savez, quand vous partez, c'est pas des vacances, c'est quand, je me souviens, j'ai eu ce sentiment quand je suis venue au Costa Rica, comme déménager, puis la nouvelle vie a commencé, et j'étais à la plage, et je me disais, je pourrais descendre à cette plage d'1h30 de route de chez moi, tous les week-ends, pendant toute l'année, 12 mois durant l'année. C'est un peu ça l'image. Quand il y a le vent, la brise de la mer souffle et vous aspirez cette air et vous dites ok, mais c'est trop là, c'est trop beau, mais c'est vrai en plus, c'est pas trop beau pour être vrai, c'est beau et c'est vrai et je suis libre et vous criez au bord de l'océan Pacifique, vous criez je suis libre. Extraordinaire, deuxième décan. Le dernier sacrifice ici à faire. Vénus-Mars en Cancer rétrograde. 8 de Pentacle, vous serez tout de suite pris par beaucoup de choses à accomplir. Peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de nouvelles idées créatives. Tout est nouveau. Il y a un renouveau. Vous allez faire les choses dans le style différemment. Nouvelle stratégie, nouveau projet. Et là, vous allez tout de suite vous mettre au travail. Au travail, dans le sens large du terme. Vous allez tout de suite, je veux faire et ça, et partir en voyage, et acheter une voiture. Parce que vous allez être libre pour faire toutes ces choses-là. Troisième décan, troisième dizaine, cher Cancer. Je pense que, attends, il y a 30 jours en septembre. 30, oui. Du 21 au 30. Je viens de dire acheter une voiture. Le chariot est 9 de bâton. Peut-être il y a un voyage. En achetant un véhicule, vous allez être invité. Vous allez être comme... C'est pas trop tôt là. Tout de suite une voiture. Mais peut-être un déplacement, un voyage qui va s'imposer. Vous serez comme forcé par les circonstances et vous allez dire mais où est-ce que on m'amène, où est-ce que la vie m'amène avec tout ça? Ça va vite, il y a la dynamique, il y a l'avancement avec toi dans la bataille. La bataille, il est derrière, mais la bataille, je veux dire, de la vie, hein. Le triomphe. C'est comme vous savez, le train a accéléré déjà jusqu'à une certaine vitesse et puis on ne peut pas arrêter le train. Et le train à grande vitesse, vous voyez. Et puis ça part comme une fusée, quoi, ce train. Et ça peut faire peur un petit peu. Je regarde par la fenêtre et puis je me rends compte de la vitesse à laquelle le train avance. Oh mon Dieu. Est-ce que je dois faire confiance au constructeur qui ne va pas dérailler? Vous voyez, la vitesse à laquelle votre vie avance ici, la vitesse à laquelle les événements de votre vie surgissent l'un après l'autre, c'est enivrant. C'est ce que vous désirez, hein, en principe, parce que c'est tout le contraire du pendu. Ça peut faire un peu peur au niveau de la sécurité. Ça va très vite, oh mon Dieu. Il faut pas que je manque les chances de faire ce que je veux faire.
Parce que vous êtes emporté par le train TGV, là, grande vitesse. Mais c'est très bien ça. Peut-être il peut y avoir des moments un petit peu de rechute dans l'ermite quand vous doutez un peu, quand vous dites ok c'est comme ça, mais est-ce que je ne veux pas revenir en arrière? Il n'y aura pas de mauvaise surprise, vous vous posez les questions. Que tout ça, on me prend, on m'a donné cette nouvelle vie, il n'y a pas de risque qu'on me la prenne. Ou bien, si vous êtes seul dans ce voyage, peut-être l'autre personne, elle ne vous suit pas. Elle est un peu dans sa vie, parce que chacun on a nos circonstances à nous, même si on est en couple, on a notre travail différemment du travail du partenaire, etc. On peut avoir des enfants à nous du mariage précédent qui ne sont pas les enfants du partenaire actuel. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un décalage, il peut y avoir un décalage un peu ici entre votre dynamique à vous et la dynamique des situations de l'autre personne avec qui vous êtes en ce moment. D'accord? C'est quand vous êtes seul, livré à vous-même à gérer votre propre peur quand vous êtes dans ce train à grande vitesse. Vénus, Mars en Cancer rétrograde. 2 de coupe. Alors ici, vous allez aimer tout ça. Ça va vous faire un petit peu peur. Oh, ça va trop vite, c'est beaucoup, c'est trop de choses. C'est magnifique, c'est extraordinaire, merci à la vie. Bon, ça me fait flipper un peu parce que ça va vite, mais vous allez aimer ça. Et s'il y a la personne à vos côtés ici, vous allez quand même pouvoir garder un échange. Elle va vous soutenir, cette personne, elle va vous dire que oui, tu l'as mérité. Et il y a cette relation de complicité émotionnelle très présente là pour Vénus, Mars en Cancer rétrograde. Si vous écoutez ça pour votre travail, bah, appliquez à votre situation professionnelle ce tirage, d'accord? La fin du mois de septembre. Comment vous terminez le mois et l'entrée au mois de octobre déjà, mon Dieu. Pour les femmes, cancer, s'il y a ici un divorce, séparation légale avec le partenaire ou avec l'employeur, peut-être il peut avoir, vous pourrez faire avec un personnage, roi d'épée, représentant officiel, avocat, notaire, juge, huissier, et ça va vous tomber dessus là, vous allez, comment ça? Je dois encore payer. Ici, il y a l'histoire de redevance. Vous devez encore quelque chose. Globalement, ce litige, ce partage des biens, les paiements, la pension, etc., tout ça se termine au 1er décan. Mais on dirait que, parce que je crois que, je n'ai pas ouvert mon programme, Mercure sera rétrograde en ce moment. Il peut y avoir un écho du passé, quelque chose qui revient de mineur peut-être. Quand on vous dit, du coup on vous annonce officiellement que vous devez encore. Je vais vérifier rapidement. Nous sommes en... Bah oui, le 9 septembre, Mercure devient rétrograde jusqu'au 2 octobre, oui. Tout le mois de septembre, Mercure est rétrograde, c'est ça. Donc on frappe à votre porte, on vous... Peut-être cette personne avec qui vous avez le litige, il va encore trouver ce que vous lui devez, quoi. Paiement. Pour un homme, cancer,
Ben, ce n'est pas soit c'est votre énergie, vous êtes un peu fâché là. Vous devez réfléchir lucidement, clairement. Soit ce roi d'épée, c'est ce huissier, agent, huissier, avocat qui vous annonce. Non, il reste encore un truc à verser. Dans Mercure rétrograde, mais vous pourrez peut-être à l'amiable, résoudre ça à l'amiable, vous voyez, faire une offre, hein, et si vous considérez vraiment que vous ne devez plus rien, parce que c'est ce que le juge a prononcé ici, la justice est ici, le monde le mate. Bah, vous pourrez éviter ça, parce que sur Mercure rétrograde, il y a beaucoup de conneries du passé qui reviennent pour vous titiller, pour vous taquiner. Voilà, cher Cancer, c'est plutôt extraordinaire, je dirais. Le conseil, en plus du conseil de la justice, Reine de Pentacle, 8 de bâton, le conseil de Keeper. Regardez, courthouse. Oh mon Dieu. C'est de séparer officiellement votre union. Hein, ne pas avoir peur d'aller à la cour s'il y a un litige avec le partenaire. Si c'est pour le travail, Mars en Cancer, appliquez cette combinaison ressources professionnelle. Donc, vous avez une entente, un contrat officiel avec l'employeur. Donc, il faut la justice, courthouse, ouais. Faire les choses officiellement pour que ce soit transparent aux yeux de la loi. C'est le seul moyen pour vous de vous libérer et passer à autre chose. L'anti-conseil ou l'avertissement. Hein? Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, on a vu un petit peu. Avertissement. Il peut y avoir une rechute émotionnelle, par exemple. Ah non, je ne vais jamais m'en sortir. Surtout le premier décan. Donc, attention, il faut éviter ça. Une autre possibilité, c'est que vous voyez qu'on vous annonce à la fin du mois, surtout. Ah bon, ça peut être le premier décan, la première dizaine, ou à la fin du mois, ou les deux, qu'on vous dit que tu dois encore payer, donc il y a encore des dépenses, hein, vous serez dans le négatif. Et sinon, on a une menace, sinon on va te mettre, on va te coller une poursuite, ou tu vas être emprisonné, tu dois encore une menace d'un emprisonnement, menace d'une poursuite ou d'une plainte ou un recours, quelqu'un qui vous menace de faire porter une plainte ou faire un recours, on dit. Donc, ne cédez pas à ça. Parce que c'est ce qui pourrait arriver. Quelqu'un voudra vous tirer de l'argent encore. Que vous devez quelque chose. Surtout à la fin du mois, ici. Donc, évitez ça, revendiquez vos droits. Parce que, et la justice au zénith, donc vous avez vos droits. Défendez vos droits. Attention, ne pas vous laisser avoir ici. Ne vous laisser intimider. J'ai un autre oracle des runes pour les phases lunaires. Moi, j'apprends un peu les runes parce que c'est toute une science, hein. Mais c'est un oracle, hein, d'accord, avec des interprétations pour les deux phases lunaires. Le conseil, comment gérer la phase lunaire, en information supplémentaire à la période dont on parle. Alors, nous avons eu le 27 août, nouvelle lune en Vierge. Et le 10 septembre, donc je vais l'appliquer ici, à la première semaine, décan, premier décan. 10 septembre, nous aurons la pleine lune en Poisson, dans 17h41 de Poisson, 11h58 à midi, heure de Paris. Donc là, vous avez votre pendu et le 5 d'épée. Ici, vous avez, bon, Éoise, parce que H ne se lit pas, j'imagine, en français. Éoise. Alors, permettez-moi de vous lire rapidement, parce que ici, c'est très court. Hein. Signification littérale, cheval.
Signification métaphorique, action, mouvement. Mot-clé, détermination. Donc, vous voyez, ne cédez pas, ne lâchez pas, résistez à cette situation de sacrifice, de blocage. Image, un cheval ailé, sillonne le ciel, tandis qu'au premier plan figure le visage d'une femme dotée d'une sorte de troisième œil. Parce qu'avec les deux yeux, on voit ce qu'on voit dans le monde réel, physique qui nous entoure. Mais le troisième œil voit la réalité subtile. Hein? Interprétation. Pour avoir du succès, il faut être très déterminé. Le courage et l'action nous seront utiles. Et Vase nous rend plus concrets et organisés. Donc tout ça, ce sont les apparences, même si ça va être pas facile. Là. Le fait d'être suspendu, bloqué et arrêté dans le mouvement. Mais vous devez voir au-delà du visible. Il faut voir l'invisible avec le troisième œil, avec l'intuition, la voyance, quand on consulte des oracles. Parce que derrière ça, parce qu'au premier décan, vous ne saurez pas que les choses vont changer au deuxième décan, hein, deuxième dizaine. Hein. Cette rune hein, vous donne de la détermination, hein, et il vous dit que vous aurez du succès si vous restez courageux, hein, vous maintenez l'action, vous ne vous arrêtez pas, et vous êtes courageux et déterminé. Ne lâchez pas ici, n'abandonnez pas. Wow, extraordinaire. Deuxième phase lunaire, le 25 septembre, nouvelle lune en balance. 2,48 de balance. 23,54 du soir, enfin à minuit, hein, heure de Paris. Nouvelle lune en balance, 25 septembre, ici. Gera, je pense que ça se lit Gera. Alors, ils ne sont pas numérotés. Ici, nous avons la signification littérale année, signification métaphorique, récolte de nos succès, mot-clé, triomphe, waouh. Triomphe, donc sur l'image, nous avons un triomphe de fruits mûrs et d'épis. Interprétation. Nos efforts sont récompensés, la sérénité et la joie nourrissent nos journées. Pouvoir. Gera nous rend tranquilles et concentrés sur le présent. Il dissipe l'anxiété et a un pouvoir relaxant. Non, c'est vraiment magique, extraordinaire, magnifique pour les cancers. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut vous dire, oui, j'ai le droit maintenant à la victoire. Je l'ai gagné. J'ai gagné ce litige, j'ai gagné cette confrontation. Maintenant, je dois savourer, regarder les grains, grapes. Pas les grains, je ne sais pas en français, grape. Une branche avec les raisins, les fruits, figues. Donc, voilà, regardez comme les oracles vous guident. Hein. Il faut juste tenir bon au premier décan. Après, tout va changer radicalement. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage pour ça. C'était C'était les prédictions pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Cancer pour septembre 2022. Et ascendant Cancer, il y aura une surprise pour vous certainement. Les événements auxquels vous ne vous attendez pas, la tournure des événements, quelque chose de surprenant qui va vous... Ouais. Qui vont vous rendre perplexe, pensif. Ah, elles sont petites, c'est les Normands, mais bon, elles sont très chouettes. Alors... le chemin, la lune et le jardin. Le jardin, c'est souvent la société, les réseaux sociaux. Donc, il peut y avoir un parc au jardin, un événement en public où il y a beaucoup de monde, hein, où vous pourrez vous sentir très inconfortable, hein, voire frustré. C'est comme un rassemblement de gens. Il y a beaucoup de monde qui se réunissent en concert ou
quand c'est trop peuplé, la plage, il y a trop de monde. J'aime pas, moi j'aime quand c'est... Surtout la plage où je vais toujours, il y a un coin là où il faut marcher un petit peu, puis c'est carrément... C'est vide, c'est sauvage, il n'y a que moi. Donc un endroit public où il y a beaucoup de monde, rassemblement de gens, ou les réseaux sociaux, ou votre entourage, en fait, les gens, il y a trop de monde autour de vous, ça va vous déstabiliser émotionnellement. Vous allez avoir peut-être même peur d'un groupe de gens, de ce rassemblement. Donc il y aura une décision à prendre. Est-ce que j'abandonne, je renonce à ce réseau social ou je ne vais pas dans cette réunion. Tiens, on m'a invité à une fête, célébration, je n'y vais pas parce que je ressens intuitivement que ça ne va pas me faire du bien, je ne vais pas aimer. Donc vous allez hésiter, vous allez devoir choisir, j'y vais ou je n'y vais pas. Qu'est-ce que ça va donner? Le cigogne et le cercueil. Peut-être vous n'y allez pas, hein. Mais ça va être un choix difficile, peut-être on vous y attend. Donc c'est pour cette raison que vous allez pas être très bien émotionnellement, hein. Parce que vous allez dire, mais comment renoncer, comment dire non? Soit vous n'y allez pas, soit même si vous y allez, ça va mal se passer, hein, le cercueil. Ça va mal se passer. Vous allez partir plus tôt, ou il y aura un événement, ça va être annulé, ou il y a un incident. Donc attention ici, hein. Cher Cancer, j'ai beaucoup aimé votre tirage, donc prenez soin de vous, soyez sage, raisonnable, et je vous embrasse très fort. À la prochaine, au revoir.